Gloire au dévotion.
C'est là qu'il a traduit pour qu'il Tu veux traduire pour Guillaume? Kunja Bihari Kunja Bihari Vijana Balabha Jivaratari Jaya Gopi Jana Balabha Jivaratari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Rama Kunja
Janandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nam Eva Kevalam Karunaste Naste Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Aujourd'hui, c'est une journée très propice, très extatique. C'est l'apparition de Sri Nrsimhadev. Donc, si on pose la question qui est Sri Nrsimha, la réponse la plus simple, c'est Sri Nrsimha, c'est Krishna. Mais après, vous allez poser la question qui est Krishna. Krishna, c'est Krishna. Parce que si on dit que Krishna est Dieu, on va lui priver de beaucoup de ses qualités, beaucoup de son charme, etc. Parce que pour la plupart des gens, Dieu, c'est quelqu'un qui est quelque part en haut et qui punit les mauvais et qui récompense les bons. Donc ça, c'est la notion de Dieu que la plupart des gens ont dans leur tête. Mais dans la conception védique de l'existence, en effet, on parle de l'absolu qui a infiniment des aspects. Et il y a un de ces aspects nommé Bhagavan, qui est l'aspect personnel de l'absolu, qui se manifeste sous différentes formes, infiniment différentes formes. L'âme, nous, chacun de nous, nous sommes une âme. Nous avons aussi, en fait, les qualités de Krishna d'une quantité très réduite, mais vraiment très, très réduite. Et si vous voyez que nous avons toujours besoin de changer notre apparence selon les divertissements ou selon les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Par exemple, quand vous allez jouer au tennis, vous n'allez pas jouer ça avec votre smoking. Vous changez votre apparence, vous mettez les vêtements appropriés. Okay? Ou par exemple, quand vous allez à la piscine, vous mettez votre maillot de bain. Okay? Ou par exemple, quand vous faites la cuisine, vous mettez le tablier ou autre. Donc, en fait, ça, c'est une forme d'apparence. Même physiquement, on change notre apparence. Par exemple,
quand on est à la maison, on peut juste mettre un élastique autour de notre truc, on ne se maquille pas trop, etc. Mais quand on va au travail, on se maquille plus, etc. Donc, en fait, le changement d'apparence qui convient à telle ou telle situation, en fait, est aussi propre à chaque être vivant. Et Krishna, Dieu la personne suprême ou l'absolu, il a aussi cette capacité en fait de changer son apparence d'infiniment forme. Mais c'est pas qu'il a une apparence et après il change ses apparences. Chaque apparence est éternelle. Parce que les divertissements qu'il joue dans chaque de ses apparences sont éternels. Dans chaque de ses formes, c'est éternel. Ce n'est pas une fois joué et c'est fini. Hein? Et chaque fois quand il y a un divertissement dans lequel Krishna participe, donc il prend telle ou telle forme qui correspond à cette situation. Là, aujourd'hui, on va raconter un peu la situation en fait, où le divertissement de Sri Nrsimhadev, où vous allez comprendre pourquoi Sri Nrsimhadev est venu sous cette forme et pas sous une autre forme. Parce qu'en fait, cette forme correspondait à 100% à ce divertissement. Okay? Donc, c'est une longue histoire qui s'est déroulée il y a des millions d'années. Il y a des gens qui pensent que l'humanité est apparue il y a 5000 ans, et avant il n'y avait rien, etc. C'est faux. On avait une haute civilisation de millions d'années, et en parallèle avec cette haute civilisation, il y avait toujours les basses civilisations. Par exemple, il y avait des gens qui habitaient dans les villes, qui portaient les vêtements cousus, qui portaient des chaussures, qui connaissaient l'art de la guerre, ils savaient construire des palais, ils pouvaient fondre faire l'alliance des métaux très différents, etc., qu'on n'arrive même pas aujourd'hui à comprendre comment c'était fait. Et en parallèle à cette civilisation, il y avait des groupes de gens ou une classe sociale qui ne voulaient pas, qui ne s'intégraient pas dans cette civilisation parce que cette catégorie de gens n'aimait pas suivre des règles et prescriptions de la société. Ce genre de personnes étaient toujours exclus de la société. Pourquoi? Parce que leur vie, comme aujourd'hui on aime bien dire, je veux vivre comme je veux dormir quand je veux me réveiller quand je veux, etc. Vous voyez, entre guillemets, cette fausse liberté perturbe en fait le déroulement de société, la vie de société. C'est pour ça que ce genre de personnes étaient exclues de la haute civilisation et ils vivaient dans les grottes, dans la nature, comme ça, mais ils ne vivaient pas comme les ascètes, ils ne vivaient pas comme les ermites. Donc, selon la description des scientifiques modernes, on les appelle les néandertaliens, ou je ne sais pas, hommes préhistoriques, etc. Okay? Donc, maintenant, vous pouvez comprendre quel type, en fait, de la société humaine on prend comme le début de l'humanité. C'est faux. C'est pas ça, c'est que les deux existaient en parallèle, et c'est à l'homme était de choisir est-ce que je vis dans la civilisation ou au-delà de la civilisation. Okay? Donc dans ce temps appelé temps védique, pourquoi on dit temps védique? Parce qu'à cette époque-là, on avait des règles et prescriptions appliquées par 90% de la société. Hein? Et c'est pour ça que cette époque est appelée védique.
Donc l'époque védique, petit à petit dégradée jusqu'à fin de Dvapara Yuga, qui est fini il y a 5000 ans. Donc on peut dire que l'époque védique s'est terminée en fait à la fin de Dvapara Yuga, parce que l'époque où on vit aujourd'hui, appelée Kali Yuga, cette époque ne respecte plus rien, elle ne suit aucun principe védique. Voilà pourquoi on ne peut plus appeler Kali Yuga époque védique. Donc l'époque védique a été terminée il y a 5000 ans. Parce qu'il y avait, jusqu'à cette date-là, il y avait quand même encore la majorité de la population suivait ces règles et prescriptions. Donc, mais l'histoire que je vais vous présenter, cette histoire s'est déroulée encore vraiment au départ, quand la création universelle se passait. Et le créateur de cet univers, appelé Brahma, il créait cet univers par la méditation, par la voie de méditation. En fait, cette voie de création par la méditation est très séduisante. Et aujourd'hui, les scientifiques modernes, ils cherchent comment ils peuvent arriver de connecter notre mental à certains ordinateurs, je ne sais pas, des appareils, etc. Ça veut dire vous réfléchissez quelque chose dans votre tête et ça commence. Par exemple, vous dites, je ne sais pas, le téléphone vient ici, je veux le téléphone qui vient et le téléphone vient. Ou je veux que ici, il y a un arbre qui pousse et l'arbre qui pousse. Vous voyez, ça c'est le rêve de l'humanité, arriver à ça, parce que dans la Kali Yuga, l'homme devient de plus en plus paresseux. Au départ, il ne veut plus rien faire. Après, il veut que tout ait été fait par les autres et pas par lui-même. Donc, et après, il veut que ça se passe comme ça. Je veux et ça se passe tout de suite. Et en effet, Brahma, le créateur de cet univers, il a reçu la connaissance divine, qui venait de Seigneur suprême Krishna. Et quand il est rentré dans la méditation, à travers la méditation, il pouvait créer cet univers. Donc il a commencé la création par les créatures du plus petit, plus bas niveau, comme par exemple les minéraux. Les minéraux, ce sont aussi des êtres vivants qui ont une très basse conscience. Par exemple, chaque petite graine de sel ou chaque petite graine de sucre, c'est un être vivant. Okay? Qui ont leur vie. Mais en fait, leur vie est un peu différente parce que leur niveau de conscience est trop basse. Leur sens est vraiment tellement minimisé que, par exemple, la sensation de chaleur, la sensation de lumière, de froid ou autre, en fait, leur arrive tellement lentement. Par exemple, pour qu'un petit cristal du sel comprend que la nuit est tombée, il faut, je ne sais pas, combien de temps, voilà, pour que ça rentre. Okay? Donc, après, il y a d'autres êtres vivants comme les microbes, des bactéries, etc., qui peuvent se nourrir de cette substance. Après, Brahma crée les autres êtres vivants qui peuvent se nourrir de ces bactéries, de ces microbes. Après, des autres êtres vivants qui se nourrissent de ces êtres vivants. En fait, quand on parle de l'évolution, en fait, la création était progressive et évolutive. Donc, chaque fois, la suivante pouvait se nourrir des précédents. Okay? Et la dernière création, c'était la création de l'homme. Okay? La création de l'homme. Mais ce n'était pas fait comme ça. On vissait les oreilles, on mettait le... En fait, notre corps, c'est un robot.
c'est un robot organique, ok? C'est un robot organique qui peut en fait, notre corps, c'est un robot organique qui en fait, arrive à gérer comment dire, l'arrivée, l'absorption de l'énergie pour le fonctionnement par lui-même. Okay? Par exemple, il absorbe l'eau, l'énergie du soleil, de la lune, de l'eau, du feu, etc. et fait fonctionner ce robot organique. Okay? Mais en fait, pour créer ce robot, il suffit juste connaître le principe de ce robot et en contact avec le monde matériel, avec l'énergie matérielle, ce robot commence à se créer tout seul. En fait, Brahma, il utilisait la méthode de la méditation pour créer l'homme. En fait, quand il suffisait qu'il pense, en fait, sa pensée, en fait, son mental rentrait en contact avec l'énergie matérielle et, en fait, les choses apparaissaient. Nous, par exemple, les créateurs, on fait à peu près de la même façon, mais très différent. Par exemple, si je veux créer une table, la table est déjà dans ma méditation, mais parce que je ne connais pas le code d'accès pour l'énergie matérielle, je suis obligé de la créer en utilisant la matière brute, etc. Okay? Donc c'est plus tard, en fait, quand Brahma a créé certaines quantités des êtres humains et des êtres animaux, eux, ils ont passé à la reproduction par la voie sexuelle. Parce que la voie sexuelle, c'est la plus simple. Les chats et les chiens, ils font ça en quelques secondes et tout est OK. Mais créer un être vivant à travers le mental, c'est très compliqué. Vous pouvez trouver ça dans différentes traditions culturelles ou spirituelles dans lesquelles on parle de ça. Par exemple, Zeus aussi, il a créé quelqu'un, je me souviens, Athéna, de son mental. Okay? Donc c'est le même processus en fait, à travers la méditation. Donc comme ça, en fait, quand Brahma était en train de créer les premiers êtres vivants, il a créé aussi 4 fils d'un seul coup. Il était très très beau, très intelligent. Hein? Les 4 fils. Hein? Donc on les appelle, dans Srimad Bhagavatam, on les appelle 4 Kumara. Donc ces 4 Kumara, les 4 frères de... Tu peux mettre ça. Donc ces 4 frères, dès leur naissance, étaient ce qu'on appelle les transcendentalistes. Donc, qui est nommé un transcendentaliste? Un transcendentaliste, c'est celui qui cherche en fait connaître la vérité absolue. Donc, il y a différents types de transcendentalistes selon comment ils imaginent l'absolu. Et il y a une catégorie des transcendentalistes qu'on appelle impersonnalistes. C'est ceux qui pensent que la vérité absolue n'est pas une personne, c'est impersonnel. Okay? Ça agit tout seul, il ne fait pas la différence entre les êtres vivants, c'est impersonnel. Et les 4 Kumaras, ces 4 frères, ils étaient tout petits. Dès leur naissance, ils pratiquaient déjà la méditation sur Brahman impersonnel, ils méditaient sur la création, etc. etc. Et leur père, Brahma, leur a dit que quand vous allez grandir,
vous devez vous marier et donner des descendances pour que les autres êtres vivants puissent aussi vivre dans un corps. Ça veut dire que vous allez fabriquer des corps dans lesquels vont remettre différentes âmes et ça va peupler l'univers. Mais les 4 Kumars, ils étaient très attachés à la vie spirituelle et ils savaient que s'ils se marient, ça va en fait créer un obstacle pour leur vie spirituelle. Et ils étaient très grands yogis et en comprenant ça, ils ont arrêté la croissance de leur corps. Okay. Pourquoi? Parce que leur père a donné une condition. Quand vous allez grandir, vous allez vous marier. Ils disent, ok, on ne va pas grandir. Comme ça, on ne va pas se marier. Et on va continuer notre chemin spirituel. Et Brahma, parce qu'il est l'être le plus intelligent de cet univers, il a compris tout de suite et il est devenu très très fâché. Et en fait, chaque sentiment de Brahma tout de suite donne un effet immédiat. Brahma n'a pas le droit de manifester ses émotions comme ça. Il doit contrôler toujours ses émotions à 100% parce que sinon, chaque émotion non contrôlée, ça fait sur l'univers un grand effet. Et quand il n'a pas contrôlé sa colère contre ses 4 fils, de son front, il y avait quelqu'un, un petit être vivant qui est sorti. En fait, c'était Seigneur Shiva qui a après tout de suite a pris sa forme initiale. C'était Seigneur Shiva. Donc sachez que Seigneur Shiva, c'est le petit frère de 4 Kumars. C'est souvent, en fait, quand Shiva il habite sur le mont Kailas, et souvent quand il y a des sanghas, en fait, la réunion des sages, la réunion des transcendentalistes à Kailas, vous pouvez y trouver toujours les 4 Kumars. En fait, ils aiment bien faire satsanga avec Shiva, et souvent il y a Narada Muni qui est très ami avec eux, et aussi Kuvera qui est très ami, c'est un bon sangha. Ça. Mais leur grand frère, Narada, il parlait souvent de l'absolu comme d'une personne. Et il ne voulait pas accepter, mais aussi des autres sages parlaient qu'en fait la vérité absolue a aussi une forme accessible à nos sens, etc. etc. Et ils sont devenus très curieux. Ils sont devenus très curieux et ils voulaient absolument voir est-ce que cette forme est plus importante, est-ce que cette forme est plus savoureuse que la forme de Brahman impersonnel. Et par leur pouvoir mystique, ils pouvaient traverser l'univers matériel et entrer dans l'univers spirituel. Sur la planète Vaikunta, sur laquelle il y a une des formes de Krishna appelée Narayana. Donc, Narayana, il est une forme Chaturbhuja, il a 4 bras. Et la majorité des habitants de Vaikunta, qui ont la forme masculine, ils ont aussi 4 bras. Les serviteurs, les portiers, etc. Donc, mais pour aller voir Seigneur Narayana, il faut passer par plusieurs portes. En fait, vous pouvez dire, mais dans le monde spirituel, quelle porte? Ok? S'il y a dans le monde spirituel aussi, il y a des portes, il y a des cloisonnements, etc. Ce n'est plus un monde spirituel. Dans ce cas-là, c'est comme ici. Mais en fait, l'idée de porte, en fait, existe dans le monde spirituel. C'est un endroit par lequel tu peux accéder dans certains endroits, laquelle est protégée par telle personne. Okay? Vous pouvez, par exemple, vous savez que ça, c'est cette porte-là. Si vous passez à côté, vous n'entrez pas dans cet endroit. Okay?
Il faut passer par là pour, par exemple, imaginez qu'il y a un endroit, je sais pas, dans un champ. Si vous passez par cet endroit, vous pouvez venir à Paris. Si vous passez à côté de cet endroit, 1 centimètre à côté, vous ne serez pas à Paris. Bon, c'est un exemple un peu brut, mais ça fonctionne comme ça. Et en effet, quel est le sens de passer par plusieurs portes? Donc, les 4 Kumars devaient passer 7 portes. En fait, l'idée, c'est que en traversant chaque porte, nous changeons notre conscience. Okay? Quand on a passé la première porte et on a changé notre conscience, ça nous permet de passer la deuxième porte. Si on a réussi de changer notre conscience pour pouvoir avoir darshan ou la rencontre avec le Seigneur suprême, donc on est admis pour passer à l'autre portail. Bon, comme ça, les 4 Kumars, en fait, ils ont passé toutes les épreuves, mais quand ils sont arrivés à la 7e porte, les 2 portiers qui gardaient la porte, ils ont dit non, vous ne pouvez pas entrer. Et en fait, les 4 Kumars étaient des brahmanas, et les brahmanas sont très respectés dans la société. Et normalement, interdire un brahmana entrer quelque part, c'est une grande offense. On ne peut pas interdire un brahmana entrer quelque part. Au contraire, tout le monde rêve qu'un brahmana vienne chez lui. Il y a des gens même non croyants, il y a même gens non croyants. Quand ils voient un brahmana, ils l'invitent chez eux pour qu'il rentre, parce qu'on dit que si un brahmana vient chez vous, donc une grande partie de vos péchés sont effacés. Donc pour ça, souvent, en fait, on respecte les brahmanas, mais pas parce qu'on est croyant, on croit à Dieu, mais on veut utiliser les brahmanas comme le moyen de nettoyage de notre karma. Donc, quand ils sont arrivés à la 7e porte, et les 2 portiers, appelés Jaya Vijaya, ils ont dit non, vous ne pouvez pas entrer. Donc, déjà, en fait, leur apparence ne correspondait pas à l'humeur de Vaikuntha. C'est comme, par exemple, vous allez dans une boîte de nuit, ou je ne sais pas, dans un endroit, on dit que telle tenue est exigée. Voilà, tenue correcte, exigée. Donc, et ces petits 4 garçons tout nus, parce qu'ils étaient tout nus tout le temps, hein, jusque maintenant, ils vivent, ils sont âgés de quelques millions d'années, mais ils sont toujours petits et toujours ils marchent nus. En fait, ils sont privés de toute sexualité, ils sont privés de toute l'idée homme, femme, ils sont au-delà de tout ça. C'est pour ça que quand ils arrivent quelque part, en fait, personne ne les traite pas comme des garçons, comme filles, ou nus ou pas nus. Pourquoi? Parce que dans leur corps, ça n'existe pas. Ils sont nirguna et complètement dans le concept spirituel. Okay? Ils sont très purs aussi parce que quand ils marchent, ils ne touchent pas la terre. Ils marchent comme ça, avec une distance. Okay? Mais les 2 portiers, ils ont dit non, vous ne pouvez pas entrer parce que déjà le tenue n'est pas correct. C'est pas parce qu'ils ne comprenaient pas que les 4 Kumars sont spirituels, etc. Mais en fait, l'humeur en fait, avec lequel ils voulaient aller voir Seigneur Narayana ne correspondait pas à darshan, ne correspondait pas à la rencontre. Vous ne pouvez pas rencontrer Seigneur suprême sans avoir un certain état d'esprit. Par exemple, quand vous dites c'est qui Krishna, alors c'est qui? Vous ne verrez jamais Krishna. Il faut avoir vraiment une humeur, un état d'esprit pour avoir un darshan avec Krishna. Et la première raison pour laquelle, en fait, Jaya Vijaya n'ont pas laissé entrer
les 4 Kumars, c'était en fait leur état d'esprit. Parce qu'ils voulaient voir Srimad Narayana juste par curiosité, mais pas pour le servir. Mais en fait, on est admis dans le monde spirituel, dans la plupart des cas, pour servir Seigneur suprême. Comme ça, on peut avoir darshan pour le servir. Okay? Donc, il y a des exceptions aussi, mais en fait, vous allez voir que c'était une exception. C'était une exception parce qu'au départ, c'était la règle, mais Krishna est tellement miséricordieux qu'il a transformé cette règle en exception. Okay? Et quand les 4 frères, 4 Kumars, ils étaient arrêtés devant le 7e portail, ils étaient très en colère. Et quand un brahmana est en colère, sa colère est très dangereuse. Okay? Et ce qui est intéressant aussi, mais on dit que la colère d'un brahmana est une miséricorde. Parce que vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, et ils ont, je ne vais pas raconter tout le Srimad Bhagavatam, mais ils étaient tellement en colère qu'ils ont maudit, ils ont dit que 100 fois vous allez tomber dans le monde matériel et 100 fois vous allez renaître comme des démons. Et quand ils ont entendu ça, ils étaient un peu perplexes. Pourquoi? Nous, qui servons Seigneur suprême avec l'amour et dévotion, et on était mérités de devenir des démons, qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? Okay? Mais aussi, il y a une petite nuance. C'est que, en fait, les 2 portiers, Jai Vijay, ils avaient un sentiment de la jalousie, en fait. Parce que normalement, les 2 portiers restent toujours ce côté de porte. Ils ne rentrent pas. Vous voyez la nuance? Et du coup, eux qui éternellement servent Krishna devant la porte, ils ne peuvent pas rentrer. Et 4 petits garçons qui sont venus juste parce qu'ils veulent rentrer, on va laisser. Ils étaient très jaloux aussi. Vous voyez? En fait, c'est important, c'est une nuance. Un jour, on peut parler de ça plus en détail. Mais Krishna qui est lié à tous les sens de tous les êtres vivants, tout de suite, il a su ce qui se passe. Et pour que les 4 Kumars ne fassent plus de bêtises, il est apparu à cet endroit, accompagné par son épouse éternelle, Shri Lakshmi Devi, et ses autres serviteurs. Quand les 4 Kumars ont vu Krishna, Shri Narayana, à 4 bras, dans son tenue jaune éclatant, parce que Shri Narayana porte toujours un dhoti, à la place des pantalons, c'est un dhoti, d'un jaune vraiment éclatant. Quand ils ont vu en fait la couleur de sa peau qui est on peut dire gris foncé, presque noir, ils n'ont jamais vu quelque chose aussi beau. Ils ont vu des belles choses, mais ils n'ont jamais vu la plus belle chose. Okay? Parce que nous, par exemple, quand on dit Krishna est très beau, qu'est-ce qu'on imagine? En fait, notre intelligence prend tous les cas des hommes, des beaux hommes, et on réunit, on crée une image d'un homme trop bon, on dit voilà, il doit être comme ça, mais il n'est pas comme ça. Krishna est infiniment beau. Qu'est-ce que ça veut dire infiniment beau? Ça veut dire on ne peut jamais s'adapter à sa beauté. S'habituer. On ne peut jamais s'habituer à sa beauté. Par exemple, dans un couple aussi, un garçon tombe amoureux d'une fille, il dit waouh, elle est très belle. 3 mois, elle est moins belle. 3 ans, encore moins belle. Okay? C'est une beauté décroissante. Mais elle est belle, mais il s'habitue. Mais la beauté de Krishna, c'est une beauté à laquelle on ne peut pas s'habituer. Okay?
Et elle est toujours neuve, nava, toujours nouvelle. Cette beauté est toujours nouvelle. Et quand les 4 Kumars ont vu Shri Narayana dans cette forme, ils ne savaient pas qui c'est, comment c'est, etc. Et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils doivent faire quand on voit telle personne. Par exemple, quand vous voyez un serpent, vous savez quoi faire, il faut courir. Ou quand vous voyez un contrôleur dans le métro, vous savez quoi faire. Mais ils n'ont jamais rencontré un être vivant pareil pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais ils ont commencé de l'observer comme ça, de pied à tête, comme ça, et ils ont vu que sur ses pieds, les pieds de Shri Narayana sont décorés par les boutons d'une plante sacrée, Tulasi. Hein? Ceux qui ont vu des boutons de Tulasi sont extraordinaires. C'est des toutes petites, c'est très nuancé et ça sent tellement bon. Et quand ils étaient, tous les 4, ils étaient en train d'observer de 4 coins Shri Narayana, cette odeur qui est venue de ces boutons de Tulasi est rentrée dans leur corps et il a changé et leur corps et leurs esprits. Et la première chose qu'ils ont eu, ils ont eu un regret qu'ils ont eu contre ces 2 portiers. Et à ce moment-là, Shri Narayana leur a adressé sa parole en disant que, en fait, je vous présente mes excuses. Vous voyez, même Dieu, dans certaines situations, il présente ses excuses. Il dit, c'est ma faute qu'ils ne vous ont pas laissé entrer. Mais en réalité, Krishna, avec sa venue, a prouvé que les 2 portiers n'étaient pas fautifs. Parce que Krishna ne les a pas laissés entrer. Il est sorti lui-même. Vous voyez la nuance? Krishna ne les a pas laissés entrer. Il est sorti pour avoir le darshan devant la porte. Ça, c'est très important, hein, ce détail. Il a dit que si les serviteurs sont fautifs, c'est la faute de leur maître. Donc, je vous présente mes excuses. Je sais que vous les avez maudits pour qu'ils renaissent 100 fois dans ce monde matériel sous la forme des démons, des êtres démoniaques, mais je vous prie de changer en fait votre malédiction, parce que quand un brahmana lance une malédiction, il ne peut pas l'annuler. Il peut adoucir, mais il ne peut pas annuler. Okay? Donc, il a dit, s'il vous plaît, vous pouvez adoucir, faites à 3. À 3 apparitions démoniaques, c'est suffisant, parce qu'après, je veux qu'il retourne dans le monde spirituel. Et comme ça, en fait, ils sont nés 3 fois comme des démons, et toujours, ils naissaient comme 2 frères. Ces 2 portiers, Jai Vijay, ils naissaient toujours comme 2 frères démoniaques. Et une fois, un couple de Prajapati, en fait, les Prajapati, ce sont les couples qui donnent la naissance d'un peuple. Par exemple, les Prajapati les plus connus dans le monde entier, c'est Adam et Ève. Si vous traduisez le mot Prajapati, on peut traduire comme ceux qui donnent la vie aux autres, ou ceux qui font naître les autres. Okay. Donc, merci. Donc, dans notre univers, on a 400 000 pères de Prajapati, et chaque père a donné la naissance d'un peuple. Par exemple, les Adam et Ève, c'est des Prajapati des peuples juifs. Okay? Les chrétiens, ils ont lancé cette idée comme quoi tout le monde vient d'Adam et Ève, c'est faux. Adam et Ève, c'est le peuple
qui provient de, en fait, les Prajapati, les peuples, les progéniteurs de peuples juifs. Et quand on lit l'Ancien Testament, on voit que, en fait, eux, ils étaient apparus, en fait, Adam et Ève ont apparu à l'époque appelée Dvapara Yuga, où la vie humaine était jusque 1000 ans. Okay? Dans Kali Yuga, où on habite maintenant, la durée de vie est maximum 100 ans. Okay? Donc, comme ça, on voit que les autres peuples décrits dans les livres sacrés qui vivaient 10 000 ans ou 100 000 ans, okay? Donc, devaient avoir ils ne pouvaient pas attendre Adam et Ève. Okay? Donc, ils avaient leur Prajapati, leur progéniteur. Okay? Par exemple, les Chinois ont leur Prajapati, les Japonais leur Prajapati, les Français, les Gallois, parce que français c'est un peu trop mélangé aujourd'hui, les Bretons avaient leur Prajapati. Okay? Et parmi les Prajapati, il y avait Diti, une femme yogini, qui était la femme de Kashyapa Muni. Kashyapa Muni aussi était un très grand yogi mystique, mais aussi un dévot de Krishna. Et quand il est rentré, après être longtemps en ermite, il est rentré à la maison, on peut dire comme ça. Sa femme, qui n'a pas vu son mari très longtemps et qui avait envie d'avoir des enfants, elle était très contente. Et c'était le moment. Hein? Trop contente. Oui. Et c'était le moment de crépuscule. Et les crépuscules, en fait, c'est le moment où l'influence de deux gunas, en fait, se chevauche et un mélange apparaît qui est très dangereux pour l'homme. En fait, le 24 heures, si on divise en 3, donc de 4 heures jusqu'à midi, c'est le temps de la vertu. De midi jusqu'à 20 heures du soir, c'est le temps de la passion. Et après, de 20 heures jusqu'à 4 heures du matin, c'est le temps de l'ignorance. Mais chaque passage est chevauché. Par exemple, vers 11 heures, déjà, vous avez l'influence de rajas, de la passion. Donc, par exemple, entre 11 heures et 14 heures, 1 heure, 13 heures, vous avez une sorte de mélange de rajas avec le sattva, de passion avec la vertu. C'est le meilleur moment pour se nourrir. Parce que le feu de l'estomac est fort, mais modéré. Okay? Ouais. Et le soir, vers crépuscule, en fait, vous avez une sorte de mélange de l'ignorance avec la passion. Et c'est le moment très dur pour entreprendre quelque chose, pour faire quelque chose, et surtout pour concevoir un enfant. C'est le pire moment pour concevoir un enfant. Mais la plupart des enfants que nous avons dans le monde, sur la Terre, sont conçus le soir, dans le tamas, dans l'ignorance. Et ceux qui sont conçus à cet intervalle, pendant les crépuscules, ils sont des gens trop impulsifs, très excités, surexcités, très impulsifs, très méchants, on peut dire, un peu démoniaques, on peut dire comme ça. Et donc, à ce moment-là, quand il y avait les crépuscules, en fait, les crépuscules aussi, ils ont une sorte d'illusion. Les choses, en fait, que nous suggérons, nous semblons réelles. C'est vraiment particulier, cette
les crépuscules ont cette capacité. Encore une fois, je dirais cette particularité de ce temps de la journée, c'est que les choses que nous suggérons nous semblent réelles. Auxquelles nous pensons, songeons. Oui, songeons, suggérons ou songeons, je ne sais pas. Par exemple, voilà, on pense que voilà, maintenant, ça sera comme ça, et on voit que oui, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. On pense que c'est définitif et jamais ça va changer. Ou oui, on pense que voilà, ma femme ne m'aime pas. Et je regarde, elle me regarde, elle ne m'aime pas. C'est vrai, je constate, mais c'est pas comme ça. À ce moment-là, la plupart des gens, il y a une sorte d'influence qui arrive. On pense que rien ne va, tout va mal. On est sûr que tout va mal. Mais le matin, quand on se lève, on repense la même chose. Ben, tout est OK. Pourquoi je pensais qu'il y a un problème hier soir? Okay? Donc, vraiment, c'est un moment très, très dur. C'est pour ça que la meilleure chose à faire pendant les crépuscules, c'est Krishna Katha. C'est s'asseoir et étudier les livres sacrés. En général, dans le temps védique, après avoir fini leur devoir, ou après le travail, autrement dit, après le travail, ils ne travaillaient pas jusqu'aux 20h, 22h. En général, il n'est pas recommandé continuer de travailler après 16 heures. Il n'est pas recommandé. Par exemple, les ouvriers, ceux qui s'arrêtent à 4 heures, mais ceux qui commencent à 7 heures du matin et s'arrêtent à 16 heures, ils sont toujours en bonne santé, en bonne humeur, c'est très bien. Mais les travailleurs de bureau qui commencent à 10 heures du matin, et après ils travaillent jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin, leur santé est mauvaise, ils sont toujours en dépression, très colériques, etc. Okay. Donc, et c'était le moment où Kashyapa Muni, il s'est approché à sa femme pour lui un peu parler des choses spirituelles, des livres sacrés, de son expérience spirituelle. Mais sa femme, dit-il, était déjà tombée sous l'influence des crépuscules. Elle pensait que voilà, maintenant c'est le moment, le meilleur où je peux avoir un enfant. Et je veux avoir un enfant, c'est pour ça que voilà, Dieu m'a envoyé mon mari au bon moment, au bon endroit, etc. Mais elle s'est approchée à son mari, elle a commencé à caresser, etc. Bref, et Kashyapa Muni, qui contrôlait ses sens, il dit, c'est pas le moment. Il dit, c'est pas le meilleur moment. Si tu veux, je vais t'offrir des enfants, il n'y a pas de problème, mais c'est le moment qui n'est pas propice pour concevoir un enfant. Mais, vous savez, quand on est sous l'influence de la passion et de l'ignorance, on n'entend plus. On ne comprend plus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas écouté, elle n'a même pas compris que son mari disait. Elle a commencé à retirer ses vêtements de lui. Et Kashyapa Muni a dit, ok, je vais t'offrir les enfants maintenant. On peut dire, mais si Kashyapa Muni contrôlait bien ses sens, pourquoi? En fait, vous savez que Kashyapa Muni, c'est un mystique vraiment très très fort. Il pouvait juste faire comme ça et calmer la concupiscence de sa femme et dire, va dormir, chérie. Et c'est tout. On fera ça demain matin. Mais il l'a fait d'une façon consciente. Pourquoi? Parce que, en fait, Kashyapa Muni connaissait le futur. Il était au courant que sa femme va avoir 2 fils. Et ces 2 fils seront démoniaques, etc., etc. Donc, quand c'était fait, quand ces 2 enfants étaient conçus au moment des crépuscules,
dès que c'était fini et la concupiscence est tombée, Diti, elle se sentait très gênée. Elle a commencé à s'excuser devant son mari. Dit oui, j'étais prise sous le coup de concupiscence, les crépuscules m'ont complètement tué la tête, etc. Excuse-moi, etc. Et son mari a dit, je le savais. Je savais ça, mais si tu veux savoir le futur, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Tu vas avoir 2 fils, et ces 2 fils vont devenir comme une épine dans le pied de la société. Une petite épine qui rentre, tu vois, et tu n'arrives pas à l'enlever parce que c'est tout petit, elle est quelque part, mais tu n'arrives pas à la retirer, et ça gêne. Tu marches, ça gêne, tu dors, ça gêne, tout le temps, ça gêne. Et dès qu'elle a entendu ça, elle a commencé à pleurer. Parce que Diti, de sa nature, c'est quelqu'un de bien. Elle ne veut pas elle veut le bien de la société, pas le contraire. Dès qu'elle a entendu qu'en fait, à cause de ses fils, toute la société humaine de l'univers carrément va souffrir, elle a commencé à pleurer. Et son mari, Kashyapamuni, l'a pris comme ça, il dit, ne t'inquiète pas, mais après, Seigneur Vishnu va venir, et avec sa propre main, va les tuer tous les 2. Et elle était très contente. Et tout de suite, l'homme qui ne connaît pas la nature transcendantale peut dire, qu'est-ce que c'est comme des parents? Ils sont complètement dégénérés. Il y en a un qui dit que voilà, le Seigneur suprême va les tuer avec une fierté, et la mère, elle est contente que Dieu va tuer ses enfants. C'est complètement dérangé, c'est pas non. Parce que Diti, elle savait qui est Dieu la personne suprême. Elle savait que si Dieu la personne suprême tue quelqu'un personnellement, ils vont bénéficier d'une miséricorde extraordinaire qui se passe plus tard. Mais elle avait toujours les sentiments de la culpabilité. Les jours passaient et sa grossesse avançait. Il y avait 9 mois qui sont passés, mais elle retenait sa grossesse parce qu'elle était une yogini. Elle pouvait retenir sa grossesse tant qu'elle voulait. Donc 1 an est passé, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans, 30 ans, et quand sa grossesse a atteint 100 ans, elle a compris qu'en fait, continuer, garder sa grossesse comme ça, c'est inutile, parce qu'en fait, les 2 frères qui étaient dans son ventre, ils ont commencé déjà à influencer tout ce qui est autour. Par exemple, ils créaient des incendies, des explosions, sans sortir du ventre de sa mère. Ils avaient déjà ce pouvoir, ils commençaient, par exemple, ils empêchaient les planètes de tourner, ce genre de... Ils s'entraînaient aussi. Oui, voilà, en fait, il était déjà comme ça. Et au final, il a pensé, bon, ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur, aucune différence, parce qu'ils font leurs mauvaises affaires, et il les a fait naître. Donc, et comme ça, ils étaient nés. Le premier qui était né, c'était Hiranyaksha, qui était le petit frère, et le deuxième, c'était Hiranyakashipu, qui était son grand frère. Dans la société moderne, on considère que quand il y a des jumeaux, on pense que le premier, c'est celui qui est né, tandis que c'est celui qui était conçu le deuxième. Celui qui est le premier, il est le plus jeune. Et celui, petit frère. Celui qui est né le deuxième, c'est le plus âgé. Donc, dès qu'ils sont nés, qu'est-ce qu'ils ont commencé? Ils ont commencé à s'entraîner. Et en fait, Hiranyaksha, qui était le petit frère de Hiranyakashipu, il a dit, je vais mettre tout l'univers à tes pieds. Okay? Et il a commencé à conquérir tout l'univers. Parce qu'ils étaient aussi des grands mystiques. Et par exemple, Hiranyaksha pouvait
pouvait grandir son corps jusqu'aux détails de l'univers, énorme, à tel point qu'il pouvait prendre une planète comme ça dans sa main pour mettre là où il veut. Bref, et comme ça, en fait, je raccourcis parce que c'est une grande histoire, je raccourcis. Donc, il a pris la terre et avec tous ses habitants, il a mis sous l'eau. Parce que le bas de notre univers est rempli d'eau. Il a mis sous l'eau, comme ça, et il était très content. Et il a continué à chercher quelqu'un qui veut bien se battre avec lui, mais tous les demi-dieux, ils ont vu sa puissance, ils se cachaient partout. Et après, il a plongé dans l'océan et allé voir Varuna. Varuna, c'est le demi-dieu des eaux. Quand il est allé voir Varuna, il a dit: oh, s'il te plaît, Varuna, tu es un grand guerrier, veux-tu se battre avec moi? Tout de suite, Varuna a eu un coup de colère, mais il a maîtrisé tout de suite sa colère parce qu'il savait que Hiranyaksha est plus fort. Il a dit: tu sais, je suis déjà vieux et je ne peux pas devenir un bon combattant pour toi, mais si tu veux avoir vraiment un adversaire qui à ta taille, bah, va voir Seigneur Vishnu. Il est où? Il a dit: il vient d'apparaître à tel endroit. En fait, comment est apparu Seigneur Vishnu en parallèle à cet événement? Quand Brahma était dans la méditation, de son nez, il avait sorti un petit truc. Et au départ, personne n'a compris qu'est-ce que c'était. Mais c'était une petite chose qui a commencé à grandir, et il a pris des tailles énormes, universelles. C'était un sanglier, en fait. Krishna a pris une forme de sanglier pour s'amuser. En fait, il est rentré dans les œufs de l'univers, comme ça, comme un vrai sanglier. Comment ça, on dit ça? Je ne sais pas, quand un animal rentre dans l'eau, il fait des éclaboussures comme ça. Ouais, des éclaboussures, etc. Hein? Il a pataugé comme ça, il prenait plaisir. Et puis, hop, il a trouvé la terre. Donc, il a pris la terre sous ses défenses et il a laissé comme ça sur la surface de l'eau, en lui donnant en fait le pouvoir de flotter sur l'eau. Okay. Et en ce moment-là, Hiranyaksha, quand il a vu que quelqu'un a osé de changer l'emplacement parce qu'il a mis sous l'eau et quelqu'un a sorti, les démons n'aiment pas ça, ils détestent ça. Tout de suite, il est venu, ils ont commencé à se battre, et je raccourcis en fait le nectar, on n'a pas le temps pour ça. Donc, et au final, Varaha, Krishna sous la forme d'un sanglier, a tué Hiranyaksha. Donc, en plus, il a tué ça. Parce qu'avant ça, il donnait des coups, voyez, et Hiranyaksha résistait. Par exemple, Varahadev donnait des coups avec une masse très forte, tu vois. Il frappait sur sa tête, etc., etc. Il résistait. Parce que le moment de mourir n'est pas encore venu. Mais quand Krishna a décidé que le moment de mourir est venu, il a fait avec son sabot comme ça. Et tout de suite, il est mort. Il est tombé par terre, mais mort, il continuait à encore garder la couleur de sa peau, la fraîcheur de couleur de sa peau. Pourquoi? Parce que, en fait, son corps était touché par le corps de Krishna. Donc, son frère, son grand frère, Hiranyakashipu, était très, très fâché. Et il a dit qu'il va se venger, il va tuer Seigneur Vishnu. Vous voyez, en fait, quand on est sous l'influence de passion, on ne comprend pas qui est Dieu. On se permet
de penser que je peux en fait mentir à Dieu, je peux faire des trucs que Dieu ne voit pas, je peux le tuer, etc. Je peux le faire qu'il me sert, etc., etc. Mais c'est impossible. Donc, nous pensons ça parce qu'on est sous l'influence de l'ignorance et passion. Donc, donc, il avait aussi une femme, Hiranyakashipu avait une femme qui était enceinte de lui. Et, mais à ce moment-là, il y avait la guerre. Il y avait la guerre entre les démons et les devas. En fait, les démons, ce sont qui sont contre Dieu, et les devas, on les appelle dans la tradition chrétienne, on les appelle les anges. Ils sont pour Dieu. Donc, et comment on dit, les guerres interplanétaires, on dit. Oui, interplanétaire. Donc, ça existe. C'est pas un truc inventé dans le cinéma. Ça existe. Des fois, par exemple, quand il y a des guerres interplanétaires, on reçoit des morceaux de différentes choses, appelés les météorites. Hein. Par exemple, quand il y a un corps de météorite qui tombe sur la Terre, on dit « Ah, tiens, un météorite, c'est un métal inconnu, etc. » Mais en fait, c'est un morceau d'une arme ou d'un engin qui, jusque quand il arrive ici, donc il est fondu et il prend cette forme d'une pierre, ce qu'on appelle météorite. Okay? Donc ça existe et ça continue. Donc il y avait une guerre comme ça qui a commencé parce que toujours les démons veulent devenir les gouverneurs de l'univers et les demi-dieux, ils les chassent. Donc il y avait une grande guerre, je raccourcis l'histoire, donc il y avait une grande guerre et les demi-dieux étaient les vainqueurs. Et Hiranyakashipu s'est caché pour ne pas être tué. Et quand les demi-dieux ont attaqué le palais de Hiranyakashipu, ils ont pris la femme en otage, ils ont pris la femme de Hiranyakashipu. Et quand ils ont pris la femme de Hiranyakashipu, qui était déjà enceinte, les demi-dieux ont dit, on va la tuer et on va tuer son enfant avec. Et les sages ont dit déjà, vous n'avez pas le droit de tuer sa femme. Au moins, ce que vous pouvez faire, attendez qu'elle donne la naissance à ce garçon et vous pouvez le tuer parce que peut-être le fils d'un démon peut être aussi un démon. Mais Narada Muni, qui était un grand sage, il a dit non, vous ne pouvez pas le faire parce que l'enfant qu'elle porte, c'est un grand dévot de Seigneur. Mais les demi-dieux ont dit, donne-nous une garantie. Comment tu le sais? Donne une garantie. Et si c'est un démon pire que son père, donne une garantie. Narada Muni, qui est respecté dans tout l'univers comme un sage de top classe, de haut niveau, il a dit, je prends entièrement sous ma responsabilité, ne vous inquiétez pas. Il a pris la femme de Hiranyakashipu, hein? Kayadu, dans son ashram, où elle a fait la naissance de Narada Muni, donc de Prahlad, donc de petit garçon Prahlad. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout raconter, mais comme ça, en fait, elle servait Narada Muni et en même temps, elle recevait les instructions de Narada Muni, parce que Narada Muni l'introduisait dans le Srimad Bhagavatam, dans la connaissance spirituelle. Okay? Et l'enfant qui était dans le corps de sa mère, il apprenait tout ça. En fait, c'est magique parce que
pendant que l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère, il a un seul corps avec sa mère. Et ses sens sont liés avec les sens de sa mère. Par exemple, tout ce que la mère voit, l'enfant voit. Tout ce que la mère entend, l'enfant entend. Par exemple, quand des parents s'assoient le soir, ils disent, oh, et la femme dit, tu sais que je suis enceinte, et le père dit, non, il faut l'éliminer. Et l'enfant, il entend ça. Après, il décide, il dit, ok, bon, on va le garder. Mais l'enfant a déjà entendu qu'on ne veut pas de lui. Et quand il est né, il dit, vous voulez me éliminer? Ok, je vais vous montrer. Et quand il est devant la table, il fait ça. Et tout se casse. Mais arrête, et après, un enfant qui a tout entendu, que je ne suis pas voulu, je n'étais pas voulu, je n'étais pas attendu, vous voyez. Donc comme ça, Prahlad Maharaj, dans le ventre de sa mère, entendait tout ce que Narada Muni lui disait. Donc autrement dit, donc Prahlad était dès sa conception, ou dès de son état embryon, était déjà le disciple de Narada Muni. Il a eu toute cette connaissance à travers des oreilles de sa mère. Okay? Bref, après, quand Hiranyakashipu, en parallèle, a décidé de faire des austérités pour conquérir le monde. Donc, il a fait des austérités très, très dures. Il s'est mis comme ça, debout, sur les bouts de ses orteils, comme ça, et il a arrêté de manger, boire, respirer avec les yeux fermés. Il est resté dans cette position 100 ans. Donc, et extérieurement, son corps n'était pas maintenu. Son corps était maintenu seulement intérieurement. Donc, les fourmis, en fait, ont mangé toute sa chair. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait que le squelette. Et autour de son squelette, les fourmis ont fait une fourmilière énorme. Mais, en fait, la vie, parce que vous savez que le squelette est aussi un corps qui peut être habité. En fait, le corps subtil habite dans le corps grossier. Et dans notre cas, dans ce cas-là qu'on traite, en fait, le squelette est devenu le corps grossier pour le corps subtil de Hiranyakashipu. Mais cette liaison entre corps subtil et corps grossier était maintenue par le principe de respiration. En fait, les fluides de prana, d'air vital, avec le prana, en fait, quand on ne peut pas faire tourner prana dans notre corps, on tombe malade tout de suite. C'est pour ça que donc, Hiranyakashipu, pour maintenir le corps dans la vie dans ce squelette, il faisait le pranayama. Okay? Mais il a atteint tel niveau de contrôle de ses sens qu'en fait, il pouvait accumuler tellement d'énergie. En fait, dans cette étape-là où Hiranyakashipu est atteint, vous pouvez bouffer calmement ou aspirer l'énergie de l'univers et l'utiliser comme vous voulez. Donc, et en fait, il bouffait en fait l'énergie de l'univers, du soleil, etc. Par exemple, le soleil n'était plus aussi lumineux, hein, parce qu'il prenait en fait toute cette lumière, toutes ces énergies. Du coup, dans l'univers est devenu très froid. Et les demi-dieux étaient très inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés voir Brahma et Brahma a dit c'est Hiranyakashipu qui fait les austérités. Et en fait, les austérités, normalement, sont toujours récompensées, doivent être récompensées. Et Brahma est descendu pour voir Hiranyakashipu pour récompenser ses austérités. Quand il est venu dans cet endroit, il n'a pas trouvé Hiranyakashipu. Il a commencé à le chercher, et après il a vu la fourmilière. Il a vu la fourmilière, et après il a compris qu'en fait, Hiranyakashipu est à l'intérieur de cette fourmilière. Et avec son... comment ça s'appelle
Le récipient. Mita. Non. Kamandalou. Avec son kamandalou, c'est un récipient dans lequel les sages portent l'eau. En fait, il a jeté l'eau sur Hiranyakashipu et tout de suite, Hiranyakashipu a pris le corps normal, physique. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux comme récompense à tes austérités? Et Hiranyakashipu a dit que, comme récompense, je veux devenir éternel. Et Brahma a dit, tu n'as pas besoin de faire des austérités, tu es déjà originellement éternel. Mais Hiranyakashipu a dit, je sais que je suis éternel comme une âme dans ce corps, mais je veux être éternel dans ce corps. Brahma a dit, je ne peux pas t'assurer ça, parce que même moi-même, je ne suis pas éternel dans mon corps. Le temps viendra, je dois quitter ce corps. Et Hiranyakashipu a dit, ok, dans ce cas-là, on va faire un deal. Est-ce que tu peux m'assurer que personne entre 8 400 000 espèces d'êtres vivants, personne ne peut me tuer, qui sont sur cette liste? Brahma dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux m'assurer que je ne sois jamais tué, ni le matin, ni le midi, ni le soir, ni la nuit? On dit, pas de problème. Il a dit, est-ce que tu peux garantir que je ne peux jamais être tué, ni par la main, ni par une arme sèche, ni par une arme humide? Brahma dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux m'assurer que je ne sois pas tué ni dans l'air, ni sous l'eau, ni sur l'eau, ni sous la terre, ni sur la terre? Pas de problème, on dit. Est-ce que tu peux m'assurer que je ne sois pas tué ni à la maison, ni sur le toit, ni dans les caves, ni à l'extérieur de la maison? Brahma dit, pas de problème, je te garantis ça. Eh bien, Hiranyakashipu dit, bon, c'est ok, je suis immortel. Et très content, il a commencé à envahir l'univers, parce qu'on ne pouvait pas le tuer. Parce que chaque fois, ça tombait dans le contrat. Chaque cas tombait dans le contrat. Et en fait, son fils, qui était né, Prahlad Maharaj, il était un grand dévot du Seigneur suprême. Et son père, comme chaque père veut bien envoyer ses fils dans la meilleure école, comme par exemple Yogagamya Prabhu et les Mataji veulent bien que leur fils soit dans la meilleure école. Okay, pareil, Hiranyakashipu a dit, mon fils doit fréquenter la meilleure école au monde. En plus, c'est moi qui va choisir les profs les plus réputés. Et il a choisi pour l'école de son fils, il a choisi les deux fils de Shukracharya. Le Brahmana, qui est le Brahmana du monde démoniaque. Mais c'est un Brahmana très qualifié, très qualifié. Donc, et les deux fils de Brahman, de Shukracharya, ont devenu les enseignants, les profs de Prahlad Maharaj. Mais Prahlad Maharaj déjà était bien instruit par Narada avant sa naissance, donc il connaissait déjà la vérité. Il respectait toujours, ce qui est très important, il respectait tout ce qu'on lui enseignait. Qu'est-ce qu'on a enseigné les fils de Shukracharya dans cette école? Que on doit bien surveiller notre corps. Ceux qui sont bien avec toi, tu dois être bien. Ceux qui sont mauvais avec toi, qui doivent être maltraités. Toi, tu es le plus important, en fait. Tout ce que tu fais pour que tu te sentes mieux et bien. Bref, en fait, il faut que tu possèdes maximum de biens pour être bien, pour être heureux, etc. Bon, c'est ce que tout le monde veut aujourd'hui. Ok? Mais Prahlad Maharaj disait que, en fait, cette façon de penser, c'est diviser la société humaine en amis et ennemis. Et quand un homme... Hein? Qu'est-ce que je dis? Ah, merci.
amis et ennemis. Diviser la société en amis et ennemis. Ok? Et Prahlad Maharaj expliquait, quand on a autour de nous amis et ennemis, on sera toujours malheureux. On ne peut jamais être heureux si on divise la société en amis et ennemis. Donc, personne n'y est ami ni est ennemi. Tout le monde sont des particules de la personne suprême. Et si on veut vraiment atteindre le but de la vie, il faut qu'on sert Seigneur suprême. Et il donne les 9 formes de service dévotionnel que chaque être vivant peut appliquer, exécuter, appliquer dans sa vie. Et dès qu'il y avait la récréation, et normalement pendant la récréation, les enfants jouent, ok? Mais dès que la récréation commençait, les enfants se mettaient autour de Prahlad Maharaj pour une autre leçon. Et là, Prahlad Maharaj expliquait qu'est-ce que c'est Bhakti, qu'est-ce que c'est le service dévotionnel, qui est Dieu, quelles sont les relations entre Dieu et l'homme, etc. Et par la suite, en fait, ce qui se passe, un jour, le père, il appelle son fils, il dit, viens, Prahlad, viens. Il le met sur ses genoux et il dit, raconte-moi qu'est-ce que tu as appris dans ton école. Et naturellement, Prahlad Maharaj commence à raconter à son père qu'il a appris à l'école que Dieu, la personne suprême, est seule, unique, source de tout et de tout. C'est lui qui est contrôleur suprême, tout lui appartient. Dès que, en fait, Hiranyakashipu entend ça, il se met très en colère, parce qu'il était convaincu que l'univers lui appartient, parce que, en fait, il est devenu tellement méchant que même les arbres qui avaient peur de Hiranyakashipu, toute l'année donnaient des fruits. Toute l'année. Il n'y avait pas de saison. Il fallait, dès qu'un arbre ne donnait pas les fruits, il pouvait être tout de suite tué. Personne ne pouvait pas prononcer le nom de Dieu, Vishnu. C'était impossible parce qu'ils étaient tués. Si quelqu'un voulait faire une offrande ou un sacrifice, il devait faire à son nom et pour lui. C'est pareil comme Maharaj Vena qu'on a essayé. Parce que tous les démons, ils sont les mêmes. Ravana, pareil. C'est une attitude très démoniaque. Et il était tellement fâché sur son fils, il a jeté par terre comme ça. Son fils, il dit, où t'as appris ça? Il dit, à l'école. Il dit, c'est à l'école que j'ai appris. Il n'a pas dit dans quelle école, mais il est à l'école. Et tout de suite, il a convoqué les 2 professeurs, il a dit, c'est ça que vous allez appris à mon fils. Il est devenu, il a pris le côté de mon ennemi, Seigneur Vishnu. Là, votre enseignement est nul. Et les 2 professeurs ont dit, non, on ne lui a jamais appris ça. C'est le contraire. Mais on ne sait pas d'où il vient, d'où il retient ça. On n'est pas au courant qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et ils ont dit qu'il faudra vous remonter la discipline à l'école, parce que si ça se répète, je vais tous vous punir. Mais Prahlad Maharaj continuait la même chose. Et une fois, quand son père a compris que c'est impossible que Prahlad Maharaj prenne le droit chemin, il a décidé de le tuer. Il a ordonné à ses serviteurs qu'ils le tuent avec les sabres. Mais ils n'ont pas pu parce que les sabres se cassaient. Quand on voulait le frapper, les armes se cassaient. Et après, il a ordonné de le mettre parmi les serpents venimeux. Et les serpents venaient comme ça, il rendrait l'hommage à Prahlad Maharaj, il partait. Et après, il a ordonné de mettre sous les pieds d'un éléphant, mais l'éléphant a aussi présenté ses hommages. Il a
passer doucement pour que rien ne tombe sur lui. Après, il a décidé de le mettre dans le ghee, dans le beurre bouillant sur le feu. Et quand il l'a mis dedans, le ghee s'est transformé en pétales de fleurs. Donc, mais Hiranyakashipu ne comprenait pas ce qui se passe. Il a dit, il a ordonné pour qu'on le mette une énorme pierre, un grand rocher attaché à un grand rocher, et on jette dans l'océan. En fait, ce qui est intéressant, c'est la réaction de Prahlad Maharaj. Il ne criait pas « Ô Seigneur suprême, sauve-moi s'il te plaît, je ne veux pas mourir, sauve-moi ». Non, il n'a jamais demandé l'aide. Chaque fois quand il devait passer une épreuve, il disait « Oh, ça c'est une autre miséricorde de Dieu ». Par exemple, quand on l'a attaché à un rocher, on l'a jeté dans l'océan, il ne faisait pas que ça pour sortir. Il priait, il disait les divertissements du Seigneur sont incompréhensibles. Je ne sais pas pourquoi il m'a jeté là-dedans, mais il doit avoir une raison. Et c'est vrai, parce que quand il est tombé au fond de l'océan, Varuna avec ses serviteurs, on l'a pris dans son palais, on l'a lavé, on a mis des beaux vêtements sur lui, on a donné une tonne de cadeaux à Prahlad Maharaj et on l'a emmené au palais de son père. Et le père était encore plus en rage, mais comment c'est possible? Il a dit, je vais le tuer moi-même. Et en cachette, et il a pris la nourriture, hein, et il l'a empoisonné avec un poison tellement fort que même une petite goutte est suffisante pour tuer un cheval et un éléphant. Et il a invité son fils, il dit, viens mon fils, tu vas manger. Il l'a mis devant lui, et Prahlad Maharaj, il a glorifié en fait cette nourriture, il a dit, Krishna est toujours tellement miséricordieux, il ne me laisse jamais sans manger. Il m'a envoyé tout ce repas magnifique et il a commencé à goûter. Donc il a mangé vraiment ça. Pas plus. Juste ça, parce qu'il contrôlait ses sens. Okay? Et après chaque bouchée, en fait, son père faisait... Pourquoi il ne meurt pas? Et quand il a fini, il a remercié Dieu pour ce repas, il a remercié son père, et son père a dit, mais c'est qui te protège? Il dit, la même personne qui protège toi. Il n'y a pas deux personnes, c'est la même personne. Mais il est où? Et Prahlad a dit, il est partout. Et c'était dans le palais de Hiranyakashipu. Et Hiranyakashipu a dit, il est même dans cette colonne. Prahlad a dit, oui, il est dans cette colonne. Et Hiranyakashipu, en fait, le mantra qu'on a chanté au départ, il décrit que son corps est comme le corps d'acier. Il est tellement fort comme un acier. Il a dit, même dans cette colonne, Prahlad Maharaj dit, oui. Et il a frappé avec son poing, il a frappé cette colonne, et la colonne est tombée dans 1000 morceaux, et il a entendu un rougissement énorme. Wow! Et comme écho, et ce rougissement est réparti sur tout l'univers. Et en fait, les femmes de démons qui étaient enceintes, ils ont fait des fausses couches à cause de ce bruit. Okay? Vous voyez, même Krishna, quand il n'est pas présent lui-même, il peut tuer les démons, là ils se trouvent dans le ventre de leur mère. Et à un moment, Hiranyakashipu a eu peur. Il a dit, après il dit, pourquoi je dois avoir peur? Je suis mortel. Et il a repris en fait son allure, et du coup il a entendu les pas. Et là où Krishna est apparu sous une forme appelée Narasimha. Donc Nara veut dire homme, Simha veut dire lion, donc mi-lion, mi-homme. Il avait le corps d'un homme avec plusieurs bras et la tête de lion. Et quand il est rentré, Hiranyakashipu, il a fait ses calculs comme ça, et il était un peu frustré. Pourquoi? Parce que Brahma lui a garanti que personne de 8400
8 400 000 êtres, espèces vivantes de cet univers ne peuvent pas le tuer, mais lui, il n'est pas dans la liste. Et il a eu peur un peu. Mais il a dit, c'est pas grave, je suis immortel, et il a commencé à attaquer Shini Samadeh. Ce qui est intéressant, au départ, Shini Samadeh ne voulait pas se battre. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, ses sens n'étaient pas excités. Pour qu'on puisse se battre, il faut une humeur de combattant. C'est pour ça, par exemple, quand Hiranyaksha et Varaha se battaient, il échangeait des insultes. Et chaque fois quand on nous insulte, en fait, ça donne envie de se battre. Mais quand Shini Samadeh est rentré dans le palais, il a vu Hiranyakashipu tout petit comme ça. Ça lui n'a pas donné envie de se battre. Et quand Hiranyakashipu l'attaquait, Shini Samadeh le faisait comme ça, comme on chasse la mouche. Et il a commencé même voler, en fait, Hiranyakashipu parce qu'il avait des pouvoirs mystiques. Même il volait, il voulait attaquer Hiranyakashipu du haut. Et là, c'est vraiment comme une mouche, il le chassait comme ça, comme ça. Et après, en fait, quand c'est... bon, je raccourcis l'histoire parce que c'est une très belle histoire. Et après, le moment venu, le Simadev l'a attrapé comme ça et il s'est dirigé vers le seuil. En fait, le seuil, c'est ni l'intérieur de la maison, ni l'extérieur. Il s'est assis sur le seuil, pour, en fait, pour ne pas, pour garantir, en fait, le contrat et la promesse de Brahma. Il s'est assis sur le seuil et il a pris sur ses genoux, parce qu'en fait, le genou n'était pas dans le contrat. C'était sur la terre, sous l'eau, etc. Mais sur les genoux, ce n'était pas dans le contrat. Il a mis sur ses genoux. Le moment de la journée, c'était le crépuscule qui n'était pas mentionné dans le contrat aussi. Et il a commencé à déchirer le corps de Hiranyakashipu avec ses bouts de l'ongle. Parce que les bouts d'ongle n'est pas considéré comme une arme et n'est pas considéré comme les parties de corps qui étaient mentionnées dans le contrat. Et il a commencé par son ventre. Il a déchiré le ventre de Hiranyakashipu. Et il a commencé à sortir son intestin. Il a commencé à sortir son intestin et mettre autour de son cou comme une guirlande. Souvent, les démons disent « Mais quel plaisir il devait avoir !» En fait, vous ne pouvez pas avoir ce plaisir. En fait, qui peut avoir goûté ce plaisir? Ceux qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire Virarasa et Raudrarasa. Sinon, les autres, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas votre goût, ce n'est pas votre humeur. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas. Mais ceux qui ont, en fait, ce goût, ils peuvent comprendre le plaisir de déchirer, par exemple, le ventre de l'ennemi et sortir. En réalité, quand Krishna touche quelqu'un, cette personne tombe en extase. Même Hiranyakashipu, qui était en train d'être déchiré, dépouillé, etc., il était en extase. Bon, on n'a pas le temps pour voir des détails de cette extase, mais il était en extase. Donc, comme ça, il a déchiré, en fait, déchiré le corps de Hiranyakashipu. Et, en fait, le palais de Hiranyakashipu était, en fait, décoré par les morceaux de corps de Hiranyakashipu et de ses serviteurs. Parce qu'en fait, l'armée de Hiranyakashipu aussi voulait attaquer Nrsimhadev et Nrsimhadev les a engloutis en petits morceaux. Après, Nrsimhadev, avec toute cette sang sur son corps, sur sa tête,
est très, très excité. En fait, sa langue dansait, c'est écrit comme sa langue dansait parce qu'il était très en rage. On dit que la forme de Shri Nrsimhadev, c'est la manifestation entière de sa colère. Et il s'est assis sur le trône de Hiranyakashipu, comme ça, et la langue, comme ça, vous imaginez, c'est écrit que sa langue était comme une lame de rasoir. Ça faisait peur. Et quand c'était fini, les demi-dieux de tout l'univers sont venus pour rendre les hommages à Dieu, la personne suprême, Shri Nrsimhadev. Mais ils avaient peur parce qu'ils n'ont jamais vu cette image. Ils avaient peur de s'approcher à ça. Et Brahma et les autres demi-dieux, ils ont dit à Lakshmi Devi, l'épouse de Nrsimhadev, et ils ont dit, va, calme ton époux. Elle a dit, non, je ne peux pas l'approcher parce que je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. Elle ne savait pas quoi faire. Et à ce moment-là, ils ont vu Prahlad Maharaj à côté, le petit garçon de 5 ans. Ils ont dit, et Brahma a dit, mon fils, tiens cette guirlande, va mettre autour du cou de ton Seigneur. Et Prahlad Maharaj a pris cette guirlande et doucement, il est allé voir Shri Nrsimhadev. Et quand Nrsimhadev l'a vu, quand il s'est penché et Prahlad a mis la guirlande autour de son cou, tout de suite, il était pacifié. Il a pris Prahlad Maharaj, il l'a mis sur ses genoux et il l'a léché. Parce qu'en fait, c'est dans son humeur. Il a léché. Parce qu'on peut caresser, mais aussi parce qu'il avait la tête de lion. Il a léché Prahlad Maharaj. Et après, il y a un discours formidable que Prahlad Maharaj annonce, mais on ne peut pas continuer. Mais c'est très extraordinaire cette histoire qui est dans le Srimad Bhagavatam. Nous vous proposons, ceux qui aiment bien écouter Srimad Bhagavatam, chaque vendredi soir à 19h et chaque dimanche à 10h, nous avons des études de Srimad Bhagavatam. Vous êtes tous bienvenus, vous pouvez venir. On a toujours une demi-heure pour poser des questions et avoir des réponses, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on n'a pas de partie questions-réponses parce que l'histoire est très très grande. J'ai déjà les raccourcis, mais après le prasad, on peut échanger si vous aurez des questions, etc. Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shri Nrsimhadev Bhagavan ki jai, Shri Lakshmi Nrsimha ki jai, Shri Narada Muni ki jai, Prahlad Maharaj ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Alexandre Prabhu ki toute gloire de vos assemblées.